2 domaines dans lesquels tu prends la parole en public naturellement. Et hello à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, ton soleil écarlate, pour apprendre à te sunshiniser. Parce que oui, avec Sunshinize-toi, mon but c'est de t'apprendre à révéler la personne extraordinaire, génialissime, sensationnelle, phénoménale que tu es. La personne qu'on va pas oublier, la personne qui reste dans les mémoires, qui reste gravée à tout jamais. Et je suis aussi formée en programmation neurolinguistique, donc je peux t'accompagner grâce à cet outil qui est un outil de changement et de communication, à t'aider à comprendre pourquoi est-ce que tu es mal dans ta peau, à t'aider à être mieux dans ta peau afin d'être bien avec toi et surtout bien avec les autres et arriver à créer un lien extraordinaire avec les autres personnes, déjà avec toi-même et avec les autres. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, de te rendre compte aussi que ta différence, parce que sur cette chaîne je parle aussi beaucoup de différence comme étant quelque chose de positif et d'inspirant. Ta différence est une bénédiction, pas un châtiment. Si cette thématique-là t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite. Et on commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc, les 2 domaines dans lesquels tu prends la parole en public naturellement. Ah oui, j'ai oublié de préciser que je fais des vidéos, donc je prends la parole en public. Et je trouve que c'est aussi important de faire ce type de vidéo parce que savoir s'exprimer, savoir captiver, savoir capter l'attention, savoir être écouté, savoir faire porter sa voix, que ce soit là en parlant à une caméra ou bien que ce soit avec plus de monde autour de toi. Je pense que c'est très important parce que la prise de parole en public, c'est je crois l'une des 2e peurs mondiales, je pense, 1re ou 2e, je sais plus trop. Donc voilà, ça me tenait à cœur de te partager 2 endroits, 2 domaines, 2 lieux où tu prends la parole naturellement, tu t'en rends même pas compte. Et c'est pour aussi t'aider à ce que tu vois cet art oratoire, donc cet art tout simplement, moins négativement, que ça te fasse moins peur. Donc la première chose, c'est en soirée. Ça a l'air tout con, hein. Ça a l'air vraiment tout con. Mais en soirée, pardon. En soirée, tu prends la parole en public. Pourquoi? Parce que tu vas voir des personnes, tu discutes avec le DJ, s'il y en a, tu discutes avec les serveurs, les barman, tu discutes avec les serveuses, tu discutes avec les invités. Et ça, c'est prendre la parole en public en fait. Parce que quand tu prends la parole en public, tu parles face à des gens. C'est simple, c'est easy. Tu parles face à quelqu'un ou quelques-uns. Tu parles face à des personnes. C'est vraiment tout. C'est vraiment tout ça. Et en plus, l'avantage, c'est qu'en soirée, c'est souvent un lieu assez simple pour commencer à prendre la parole. Prendre la parole en public, oui, c'est assez simple parce que tu n'es pas obligé de prendre la parole en public. Tu le fais parce que de manière vraiment instantanée, tu le fais de manière instantanée parce que tu as été invité ou parce qu'il y a du monde et voilà, tu as envie de faire connaissance avec les gens. Et c'est pas vraiment un endroit très stressant. Je te donne un exemple. Un endroit qui pourrait être stressant, je te l'accorde, c'est si tu vas donner une conférence. Là, pour le coup, tout le monde est assis et te regarde toi. En soirée, c'est pas la même chose. Ça peut être, mais c'est pas... Les gens viennent pas pour ça. En soirée, les gens viennent pour rencontrer du monde, viennent pour prendre du bon temps, viennent pour rigoler, viennent pour boire un petit coup, viennent pour manger. Et c'est ça, mais ils viennent pas pour juste écouter quelqu'un parler pendant 1 heure, 2 heures ou moins. Tu vois. Donc vraiment, en soirée, tu prends la parole en public naturellement. Même si tu es timide, c'est-à-dire même si tu es dans ton coin, même si tu es assise, il n'empêche que il y a forcément quelqu'un qui va venir te parler, tu vois. Il y a forcément quelqu'un qui va venir te parler, même si tu es très timide. Et tu vas forcément parler à 1 ou 2 ou 3 personnes, même si tu es très timide. Et ta timidité en soirée, généralement, c'est pas trop un problème parce que déjà, généralement, tu viens pas seul. Tu viens pas seul et je te le comprends. Et je te comprends. Et peut-être que tu vas t'asseoir dans un coin, mais au final, la plupart du temps, tu vas finir par parler avec d'autres personnes. Tu vois, tu vas finir par avoir peut-être envie de parler avec quelqu'un. Donc vraiment, la soirée, c'est l'endroit le plus casual, le plus simple, le plus basique pour prendre la parole en public. Le 2e endroit, c'est l'amphithéâtre.
Parce que tu sois en amphithéâtre, en réunion ou en repas de famille par exemple, tu vas t'exprimer, tu vas parler. Forcément, tu vas parler face à des gens, tu vas discuter avec du monde. Et en amphithéâtre par exemple, bon là c'est un peu plus style conf, c'est-à-dire que le prof va poser une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, tu vas lever la main, il va certainement te demander de te lever. Donc là, tu vas prendre la parole en public. Mais aussi, c'est bien parce que ça te permet de gagner en confiance parce que là, tu as choisi de parler, tu as choisi de dire j'ai quelque chose à dire. En fait, tu as choisi d'être vu, tu as choisi d'être observé, tu as choisi de montrer qui tu es, tu as choisi de faire élever ta voix, de sortir, entre guillemets, de l'ombre. Tu as choisi ça. Donc ça, c'est vraiment très très bien. En réunion, si tu es en réunion de travail, t'es pas forcément obligé de parler. Tu peux juste écouter, sauf si on te donne la parole. Donc là, tu peux t'exprimer. Okay. En repas de famille, t'es pas non plus obligé. Mais c'est un endroit où c'est plus convivial en fait. Il y a moins de pression. Après, ça dépend de la famille que tu as, d'accord. Mais de manière générale, et c'est de ça dont je veux parler, c'est que si tu as une famille plutôt conviviale, ouverte, vous discutez, vous rigolez, ce sont des repas de famille où il y a des discussions, et ben tu vas naturellement t'exprimer aussi en repas de famille. Et tu finis par prendre la parole en public parce que tu discutes avec des gens autour de toi. D'accord? Tu discutes avec des gens autour de toi et il y a des échanges. Parce que même, et je reprends l'analogie de la conférence, même en conférence, certes, c'est beaucoup plus l'archétype même de la prise de parole en public, c'est-à-dire que tu parles et tout le monde t'écoute, mais il y a aussi la discussion qui existe. Et c'est encore mieux parce qu'en conférence, il n'y a que toi qui parles, bah, c'est pas forcément intéressant parce qu'on t'écoute. À un moment donné, le cerveau humain, il décroche. Et donc, quand tu es en conférence, tu vas inviter ton auditoire à prendre part à la discussion, à donner son avis, à faire des remarques, à poser des questions, etc. etc. Donc, vraiment, je te conseille de commencer par ça, la soirée. Peut-être va plus en soirée pour t'habituer à t'exprimer naturellement. Quand tu es dans un amphithéâtre, lève la main, on sait jamais. Ça peut aussi t'aider en réunion. Ce que tu peux faire, c'est en amont de la réunion, dire à la personne qui va animer cette réunion-là que tu aimerais dire quelque chose pendant la réunion, que tu as un point à relever, par exemple. Ou même pendant la réunion, tu peux dire « Permettez, j'aimerais relever ce point » ou quelque chose comme ça. En repas de famille, entraîne-toi aussi en repas de famille. « Salut, ça va? Comment tu vas? Comment s'est passée ta journée, ta soirée ?» Voilà, discuter tout simplement, avoir un échange, une discussion. Voilà, tout simplement. Donc franchement, ce sont des domaines où tu prends la parole en public naturellement, où parfois même tu prends du plaisir à t'exprimer parce que c'est agréable de voir les gens que t'aimes échanger sur, je sais pas moi, leurs projets, leurs rêves, leur avenir et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, t'a parlé, t'a donné des solutions, t'a donné des pistes de réflexion aussi. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce vers le haut parce que c'est toujours cool d'avoir un encouragement, à aussi me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et tu ne pars pas les mains vides parce que je t'ai préparé les 100 affirmations pour apprendre à te sunshiniser, c'est-à-dire vraiment pour apprendre à révéler la personne extraordinaire d'abord pour toi, donc vraiment de créer un lien phénoménal avec toi-même et après de créer un super lien avec les autres. Mais la base de la base, c'est toi. Comment tu vas créer un lien génial avec toi-même. Et je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, SunshinyTheToi, tout est dans la barre de description. Je t'invite à cliquer juste en dessous. Et puis, tu ne pars pas non plus les mains vides parce que je me suis formée en programmation neurolinguistique qui est un outil de communication et de changement. Donc je suis apte à t'aider à t'accompagner. En tout cas, ça va être surtout, tu prends un appel avec moi. Et je vais pouvoir répondre à tes questions pour que tu te sentes mieux dans ta vie. Avec toi-même. Voilà, c'est tout pour moi et je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao, ciao! Et je te dis à lundi. Bye bye, à demain.